Je m'appelle Mvata. Vous savez, il y a des choses qu'on oublie dans la vie. On oublie souvent nos premiers pas. On oublie même le goût de la nourriture qu'on a mangé pour la première fois. On oublie même le premier jour à l'école, c'est-à-dire la fois où nous sommes allés au CP1, pour ceux qui ont fait le CP1, ou bien à la maternelle, pour certains. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qu'on n'oublie pas. Le prof qui nous a énervés. C'est-à-dire, le genre de prof partout, il pleut à Brazzaville. Toi, tu es là, ouais, il pleut, aujourd'hui, il n'y aura pas cours. Il est là. Le genre de prof fou, vous avez cours à 7h30, il vient 1 heure avant l'heure. Il est déjà dans la salle en train d'écrire le titre de la leçon. Le genre de prof, il vous pose des questions. Il sait que vous n'êtes pas capable de répondre. Et il répond lui-même. Merci. Même ce genre de prof-là, surtout si c'est un prof de mathématiques ou bien d'histoire, toute l'année, ce sont les genres de profs qui ont la même paire de chaussures. Mais celui dont je vais vous parler ce soir, mon prof, celui-là, il est très différent. Il s'habille très bien comme un garde de Bakongo. Toujours 3 couleurs. Il s'habille très bien et il est grand, Sylvestre et tout. C'est mon prof d'électricité générale. Il m'a pris en première année en génie électrique. Ah oui. Mon prof là, il était différent de tous parce que lui, il nous a traumatisés. Le premier jour de l'école, il nous envoie une projection vidéo pour nous montrer les métiers d'électricité. Tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui meurent. Et la première vidéo, on voit une personne qui est sur le train en train de tenir un câble électrique. La personne meurt. Et la deuxième vidéo, on voit une personne en train de changer l'ampoule dans sa propre salle de bain. Puis la personne meurt. La troisième vidéo, on voit une autre personne accroupie devant une prise électrique et puis la personne meurt. Là, le cœur bouge. Nous étions 25 et puis nous sommes devenus 10. Les 4 autres sont partis faire vente en pharmacie, d'autres sont rentrés dans le marché pour vendre banane paillé, d'autres sont repartis dans les foyers, d'autres hommes sont devenus sages-femmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais expliquer à ma mère. J'ai dit, bon, maman, tu sais, l'électricité en question, ça fait seulement 3 semaines. D'abord, nous étions 25 et puis là, nous sommes 10. Et après, M. Maman Makoso dit que l'électricité tue. Maman. Moi, je t'avais pas dit que l'électricité tue. Donc, le mari de ma blanche et moi, à cause du l'entreprise à laquelle il travaillait, ils n'ont rien fait. Ils l'ont envoyé installer un poulailler. Ils n'ont rien donné. Le pauvre, il est mort gratuitement. Sans même dédommager la famille. C'est ce genre de mort que tu veux. Ah, tu es ma fille aînée. Hein? Ça, c'est quoi ça? Moi, je t'avais dit, font les bissap, font les tarahuis et l'électricité. Va finir ce que tu as continué. Nous, on a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse des efforts. Il faut que je suive bien le cours pour être une bonne électricienne. Je dois poser beaucoup de questions. Le lendemain, j'arrive, je vois mon prof. Je dis, Monsieur Mambama Makoso, est-ce qu'il existe des mauvais électriciens? Non. Il n'existe pas de mauvais électriciens. Soit on est bon, soit on est mort. Je dis, mais monsieur, comment ça?
Un bon électricien ne meurt jamais électrocuté. Là, j'étais choquée. Ah non, mais monsieur Maman Makoso, c'est pas comme le prof que vous avez connu. Celui-là, il nous a traumatisés. C'est-à-dire, la théorie, c'était encore pas mal. C'est aussi lui qui nous prenait en pratique. Le jour où on a décidé qu'on a fixé la date de la pratique, nous sommes restés plus que 5. Rien que pour la date. Ce jour-là, nous sommes rentrés. Il nous donne la théorie. Voici, vous avez devant vous un générateur de 220 à 238 volts. Comme je le dis toujours, l'électricité tue. L'électricité tue. Je dis toujours que l'électricité tue. Voilà. Ils ont envoyé 2 éléments pour aller alimenter le générateur. Ils n'ont pas pu. La troisième personne, devinez, c'était qui? Moi. Maïbi Mvata. Là, je suis partie. Oui, enlève tes chaussures de sécurité et puis va faire le bon chemin. Oui, mon frère, j'étais naïf. J'ai enlevé. Il dit, arrête-toi. Considérez-la déjà comme morte. Elle est morte. Va t'asseoir là-bas. Macabé, cadavre. Moi, je vous dis toujours que l'électricité tue. L'électricité tue. Ah. Maintenant, il y avait un gars qui passait après moi. Lui, c'est Makana. Si vous ne connaissez pas Makana, c'était le plus grand de la classe. Il avait 1,80 m de long. Makana était redoublant. Makana, à l'époque où moi j'étais en première année, j'avais 18 ans. Lui, il avait 25 ans. Makana, celui-là, on a dit, Makana, oui, toi, va alimenter le générateur. On se voit seulement l'année prochaine. Mais ça, il n'y a pas de sang, métier. Je veux pouvoir aller voir le foufou au marché.